Bonsoir. Apparemment, la salle s'endort là. Hein, chers amis? Ce n'est pas parce que certains ont déjà pris la parole qu'on doit penser que la lutte est terminée. Je vous demande de renforcer votre attention parce qu'en face, ils ne dorment jamais. Merci. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, nous voici réunis aujourd'hui, jour de fête nationale, non pas pour célébrer ensemble ce moment glorieux de notre histoire commune, mais pour essayer d'estomper les craintes et les peurs de plus en plus visibles de notre peuple. À l'heure où certains ont clairement choisi de se ranger docilement derrière les discours fallacieux de notre très cher président, d'autres, vaillamment, envers et contre tout, malgré les pressions et les menaces exercées par les sbires de ce pouvoir dictatorial, ont choisi de se lever comme un seul homme pour dire non. Non au changement de la Constitution, non au référendum, non au troisième mandat de M. Sassou, non à l'oligarchie. Parmi ceux-là, il y a Oris. Mais bon, aujourd'hui, on s'en fout un peu de toutes ces tendances politiques qu'il y a, de tous ces mouvements politiques qu'il y a au sein de la diaspora. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'unité de la diaspora. Ce n'est pas en créant des mouvements supplémentaires qu'on arrivera à changer les choses. C'est en étant ensemble, en travaillant sur une cohésion et une union que nous arriverons à déstabiliser le pouvoir de Sassou. Le Congo est en crise et ce n'est un mensonge que pour ceux qui refusent de voir la vérité en face. Nous, peuple congolais, sommes pris en otage par un gang dont l'idéologie s'articule autour des antivaleurs que sont le népotisme, la corruption, le vol, l'incivisme et malheureusement encore aujourd'hui, comme à l'époque du monopartisme, le meurtre. Cette comédie a assez duré. Nous ne pouvons nous taire lorsque nous entendons notre président, ce président, M. Sassou, nous regarder avec cette condescendante arrogance et nous dire que le chômage au Congo, Brazzaville, est de 6%, alors que les chiffres officiels parlent de plus de 50%. Peut-être nous parle-t-il des membres de sa famille, des 6% membres de sa famille qui ont choisi, par excès d'opulence, de ne rien faire. Que le taux de croissance moyen entre 2000 et 2014 est de 5%. D'accord? Mais où sont les retombées financières? Que les nominations sont faites sur la base des compétences. Monsieur le Président, nous n'avons pas la même définition du mot compétence. Que le Congo a maintenant de l'eau et du courant. Ben, qu'ils nous disent où tout le peuple ira emménager là-bas. Qu'il n'y a pas eu de chasse aux sorcières. Attention, ce paragraphe est très important. Parce qu'on parle de victimes. On parle de morts humaines. Qu'il n'y a pas eu de chasse aux sorcières après 97. Monsieur le Président, nous vous invitons à faire preuve d'un peu de respect pour les nombreuses victimes de votre campagne d'épuration à peine voilée. Le Congo, notre pays, sous le règne de ce monsieur, a vécu les heures les plus sombres de son histoire. Les 350 disparus du Beach, l'affaire Bruno Osebi, ou encore récemment Régis Batola, pour ne citer que ceux-là, sont les tristes preuves de ces sinistres manœuvres. Comment garder son calme lorsque des décisions débiles, comme acheter des tables-bancs à une société française inconnue, pour un coût total de 9 milliards, sont prises, alors que cet argent aurait pu être injecté dans l'économie congolaise et ainsi dynamiser le secteur de l'artisanat, excusez-moi, et de l'industrie forestière locale. Trop, c'est trop. Cela fait plus de 30 ans que ce monsieur et sa famille se moquent littéralement de nous et en toute impunité. Il est grand temps que cela change.
une question se pose à nous fatalement. Comment faire pour offrir à notre peuple des élus dignes, travailleurs, patriotes et écarter une bonne fois pour toutes ces sanctions qui profitent de ce système mafieux pérennisé par tant d'années de laxisme politique et populaire? La réponse, chers amis, se résume en un point. Un seul point. La gouvernance électorale. C'est ce premier palier que nous devons absolument assainir. Le fichier électoral, la CONEL, le mode de scrutin, tous ces éléments qui participent à la bonne marche des élections sont les garde-fous d'une démocratie juste, dénuée de toute forme de suspicion. Je suis un démocrate, chers amis. Je suis contre tout ce qui est culte de la personnalité. Je vous demanderai donc de ne pas applaudir parce que je vais boire un peu d'eau. Merci. Il ne fallait pas applaudir, hein. Contrairement au dialogue de Sibiti, que bon nombre d'entre nous avons qualifié de monologue présidentiello-pécétiste, l'alter-dialogue organisé par les forces de l'opposition réunies sous les bannières du FROCAD et encore récemment de l'IDC a su mettre le doigt sur cet épineux problème. Plus aucune élection politique ne saura se faire sur le territoire national sans que ce mal, que dis-je, cette escroquerie en bande organisée ne soit éradiquée. Au regard de tous ces éléments suscités, force est de constater que nous nous dirigeons lentement, mais sûrement vers une transition qui pour l'instant ne dit pas son nom. Chers opposants, chers peuples, nous avons besoin de plus de cohésion, de plus de soutien mutuel, de plus de disponibilité, mais surtout de moins d'égocentrisme primaire. L'opposition congolaise, tant celle de l'intérieur que celle de la diaspora, a deux principaux problèmes qui ont pour effet de minimiser les actions qu'elle mène. Le manque de cohésion, le manque de financement. À cela, Oris répond par le lancement de deux programmes. La charte diaspora active, qui incitera les membres signataires de cette charte à travailler ensemble. Arrêtons ces petites guéguerres, travaillons ensemble. Deuxième programme, le site Debout Congolais, qui permettra le financement des actions menées par la diaspora et l'opposition congolaise. Dans son allocution du 12 août 2016, le président de la République n'a à aucun moment parlé de ce fameux référendum, source de tant de problèmes. Certains crient déjà victoire. Mais si cela est en effet une victoire, elle n'est que celle d'une bataille. L'éléphant, on le sait, a parfois besoin de reculer pour mieux foncer sur sa proie. Est-ce pour autant que nous devons baisser notre garde? Non. Est-ce pour autant que nous devons crier victoire? Non, pas encore. Car nous avons en face de nous des fanatiques prêts à donner leur vie pour que demeure ad vitam aeternam ce pouvoir malfaisant. Des gens tellement endoctrinés par le culte de la personnalité qu'ils trouvent exceptionnels et applaudissent les gorgées d'eau de leurs leaders. Aujourd'hui, ils applaudissent des gorgées d'eau. Demain, ils paieront pour renifler les flatulences de leurs leaders. Le peuple congolais est un peuple fier, digne, courageux, travailleur, intelligent, tout le contraire de ce qu'on essaie de nous faire croire. Le peuple congolais, c'est aussi un peuple aimant, hospitalier, altruiste et solidaire. Mais certains ont pris ces valeurs pour des faiblesses et en ont profité pour essayer de la servir. Ces gens, nous le savons tous, n'aiment pas le Congo. Ils ne l'aiment que pour ce qu'il leur apporte et détestent les Congolais pour les mêmes raisons. Lorsqu'ils parlent de guerre, c'est pour réveiller en nous des souvenirs macabres
des épisodes sanglants de notre histoire qu'ils ont contribué à écrire. Lorsqu'ils parlent de paix, c'est pour nous demander de nous taire et de laisser leur famille piller ce pays en paix. Somme toute, ils demandent au peuple de faire un choix entre la guerre et la dictature. L'histoire nous enseigne que parler de paix avec quelqu'un qui tient une arme, c'est lui donner le pouvoir de nous faire la guerre à guise. Très chers compatriotes, il nous est donné une chance inestimable de changer la destinée de notre peuple. Ne la laissons pas passer. Je lance un appel aux forces armées congolaises, en particulier ceux de la base, ceux de ma génération, trop souvent exploités à satisfaire les caprices et les ambitions d'une caste égoïste et ingrate, à s'imprégner pleinement de l'article 10 de notre Constitution qui stipule que tout citoyen, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits humains et des libertés. Je terminerai mon propos en saluant tout particulièrement, au nom de tous les membres d'ORIS, au nom du mouvement des indignés, au nom de la diaspora, l'engagement, la détermination, la force, l'implication, le patriotisme et l'inflexibilité de la jeunesse congolaise dans ce combat pour la survie de la démocratie au Congo-Brazzaville. Jeunes Congolais, le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Et nous avons en ce moment même rendez-vous avec l'histoire. Dans vos associations, dans vos partis, dans vos villes, dans vos villages, dans vos régions. Prenez la parole. Le droit d'aînesse n'existe pas en politique. Prenez le pouvoir. Comme à son habitude, et je terminerai sur ce paragraphe, ce pouvoir tentera de vous corrompre. C'est votre argent. Prenez ce qu'ils vous donneront, mais ne faites pas ce qu'ils vous diront. Ne laissez jamais quelqu'un décider de votre bonheur. Pensez-le vous-même. Battez-vous pour l'acquérir. Car peut tout perdre celui qui lutte, mais a déjà tout perdu celui qui ne lutte pas. Le Congo coule dans nos veines, chers amis. Il coule dans nos veines. Et nous nous battrons jusqu'à ce que triomphe la démocratie. Vive la République, vive le peuple congolais, vive la jeunesse congolaise, vive le Congo. Je vous remercie. Ata Mokongo, ata ozali vili, ata mongala, ata mokongo, ozali kaka mwana Kongo, ozali kaka mwana Kongo, ozali kaka